Jeudi 22 février 2024, lors du briefing spécial sur l'actualité auquel il avait participé en direct de la radio-télévision nationale congolaise, le président de la République avait notamment salué l'action de l'Agence congolaise des grands travaux dans le domaine des études qu'elle produit en faveur de la République. Des études sur lesquelles le gouvernement comptera pour arriver à absorber les fonds obtenus de la révision du programme sino-congolais. Le chef de l'État avait conclu son propos sur la question en annonçant que dans les jours à venir, il recevrait pour un temps d'entretien le directeur général de cette structure, l'ingénieur Nico Nzaou. Comment est-ce que vous voulez qu'on absorbe des montants ou des fonds déjà désignés, préparés, s'il n'y a pas de projet fiable avec études faites pour que l'on entame évidemment les réalisations? C'est ça que nous sommes en train de faire, que nous avons fait, que nous sommes en train de faire. La CGT, par exemple, l'Agence congolaise des grands travaux, dispose, d'ailleurs je dois recevoir son DG dans les jours qui viennent, dispose de beaucoup d'études. Ce mercredi 13 mars 2024, soit 20 jours plus tard, c'est chose faite. Le chef de l'État a effectivement reçu le DG Nico Nzaou de la CGT pour près d'une heure d'entretien. Le directeur général, qui était accompagné de son chargé de mission, l'ingénieur Junior Pobalenda, a eu l'opportunité de présenter au premier des Congolais les réalisations et ambitions de la structure qu'il gère. De l'encadrement des concessions à travers la République à la gestion des travaux du programme sino-congolais en passant par la production des études de faisabilité dans les principaux domaines des infrastructures de base, l'ingénieur Nico Nzaou a fait le tour de la question à l'intention de son hôte. Il a mis un accent particulier sur les projets à développer dans un futur proche sous financement du programme sino-congolais tel que révisité. C'est notamment la poursuite de la modernisation de la route nationale numéro 1 dans le tronçon allant de Ngouba à Mweneditu et la construction des rocades sud-ouest et sud-est de la ville de Kinshasa d'une longueur de 62 km. Cette voie sera une alternative pour atteindre l'aéroport de Ndjili. C'est un projet qui fait partie d'un vaste programme de construction d'une route périphérique qui formera une boucle autour de la ville de Kinshasa, de l'entrée de la route Lutendele, dite route des caravanes, en passant par Kimwenza Gare et Ndjili Brasserie pour ressortir sur le boulevard Lumumba, précisément à l'entrée de l'avenue Njoku. Avant de libérer son invité, le chef de l'État l'a convié à participer le jour suivant, soit le jeudi 14 mars, à la signature solennelle de l'avenant du contrat de base du programme sino-congolais. Cette signature de l'avenant est l'aboutissement de la négociation du contrat de manière gagnant-gagnant qu'il a lui-même initié. Nous avons revu les choses, nous les avons rééquilibrées dans un contexte gagnant-gagnant. Aujourd'hui, nous sommes convaincus que ce qui va se passer sera immédiatement profitable à la République. Prochaine étape, le lancement de plusieurs travaux sur l'étendue nationale dans le cadre de ce financement du programme sino-congolais révisé d'une hauteur de 7 milliards de dollars américains. Merci bien.